La crypto vient encore de planter. Tu dois entendre ça parce que le Bitcoin vient de subir une chute historique, atteignant l'un des niveaux de survente les plus extrêmes de toute son histoire. Ethereum et Solana complètement anéantis. Se cache une faille massive a été révélée. C'est une journée folle pour être investisseur en crypto-monnaie. Nous avons beaucoup de choses à discuter et aussi quelques sujets sur les actions. On ne va pas trop parler des actions aujourd'hui parce qu'il se passe tellement de choses dans la crypto en ce moment, mais on a aussi quelques mises à jour sur les actions pour vous. Allons-y. Alors tout d'abord, Bitcoin, mon Dieu, a chuté de 25% depuis le rejet à la moyenne mobile exponentielle sur 200 jours, et c'est pratiquement descendu en ligne droite à partir de là, avec presque aucune pause entre les deux. Putain de merde. Je tiens à le souligner car c'est vraiment incroyable selon moi. Regardez ça, le RSI quotidien sur le BTC. Maintenant, il s'est légèrement redressé. Il est maintenant à 16,5, mais il était à 15,5 plus tôt. La clôture quotidienne est encore dans 12 heures, donc nous allons voir exactement comment cela va évoluer. Mais à 15,5, quand je me suis réveillé aujourd'hui, cela en faisait littéralement le deuxième pire RSI quotidien du Bitcoin de l'histoire, ce qui signifie que le Bitcoin, ce matin, était le deuxième plus survendu qu'il ait jamais été dans toute son histoire. D'accord, ce graphique montre le Bitcoin USD sur Coinbase depuis janvier 2015, date à laquelle commencent nos données. Cela représente 11 ans. Donc en 11 ans, nous n'avons atteint ce niveau de survente que 3 fois. Donc en fait, c'est à égalité avec 2 autres moments. L'un de ces moments, c'est février cette année. L'autre moment, c'était pendant le crack du Covid, quand Bitcoin a perdu 50% en une journée. Et la seule fois où ça a été pire pour la crypto, la seule fois où on a été encore plus survendu et que c'était vraiment terminé, c'était en décembre 2018. J'ai investi dans la crypto pendant tous ces signaux de survente du RSI journalier. De bons souvenirs. C'est fou ici les gars. Louise, regarde ça, c'est très intéressant. Je n'ai pas acheté de Lego pour mes enfants. Bref, Chad, regarde ça. Jeudi non mercredi, sortie de 396 millions de dollars des ETF Bitcoin hier, entrée de 3,2 millions de dollars. Maintenant, je sais ce que vous pensez. L'Arc Davis, c'est 100 fois moins que ce qui a été vendu la veille. Je comprends ça. Le point clé, c'est que hier, Wall Street s'est réveillé et s'est dit « Tu sais quoi ? Nous ne vendons plus. Nous achetons même un peu de Bitcoin aujourd'hui. » Est-ce que ça va tenir aujourd'hui? Est-ce qu'ils vont se réveiller, voir une nouvelle baisse et appuyer sur le bouton d'achat? Oui, on va le découvrir. Et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, toi là. Prends une seconde, c'est gratuit de s'abonner, au fait. Et comme ça, tu recevras ces vidéos à l'avenir. Selon tes recommandations, fais-le. D'accord, maintenant, ETH et Solana. On a beaucoup de choses à dire ici, mec. Et on va parler de l'histoire de Scash dans une minute, alors restez avec nous parce que c'est vraiment une grosse histoire si tu as investi dans Scash. Tu dois savoir ce qui se passe ici. Alors regarde, Ethereum a atteint un nouveau plus bas pour l'année. Bitcoin, non. Bitcoin s'est approché à environ 1000 dollars d'un nouveau plus bas pour l'année, mais il ne l'a pas encore atteint. Ethereum a touché son plus bas annuel à 1622 aujourd'hui. Voilà le truc, mon pote. Cette valeur du RSI journalier est de 15,3. C'est littéralement la situation la plus survendue qu'Ethereum ait jamais connue dans toute son histoire. Je vais le répéter encore une fois parce que c'est vrai. La lecture la plus survendue jamais enregistrée pour Ethereum. C'est l'actif le plus détesté au monde en ce moment. Et il a atteint des niveaux de survente historiques. Maintenant, cela ne veut pas dire que le prix ne peut pas baisser davantage. Il peut toujours baisser. Mais en général, quand on a des niveaux aussi extrêmes, littéralement les plus survendus de toute l'histoire selon le RSI, cela devient une opportunité à contre-courant. Intéressant. MTS a indiqué que, pour la première fois dans l'histoire d'Internet, le trafic agentique a dépassé le trafic humain en ligne. Eh, c'est fou, mec. Et bien sûr, les agents d'IA auront besoin d'une couche de transaction. La crypto devient une option très concrète dans ce contexte pour la finance agentique par IA. Ethereum, Solana, Base, ces gars-là vont en bénéficier énormément. NIR avec son protocole intense qui permet de déplacer de l'argent d'une chaîne à l'autre. C'est du concret, les gars. Ok, la technologie est réelle. Les prix sont nuls. Ça aussi, c'est réel. La technologie est réelle et la crypto reste. La plus grande société de trésorerie Solana a vendu 455 000 Solana aujourd'hui. Super.
Forward Industries vient de balancer une énorme quantité de sol. Beau travail, les gars. Beau travail. Super, 31 millions de dollars de sol ont été vendus. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Ils doivent sûrement payer des factures. Voilà à quoi ressemble Solana aujourd'hui. Nouveau plus bas de l'année. Et encore une fois, j'aimerais juste le crier sur tous les toits. C'est littéralement le RSI le plus survendu de toute son histoire. C'est assez choquant parce que je sais ce que tu penses. Eh bien, l'arc, l'effondrement de FTX a sûrement été pire pour Solana. Ça ne peut sûrement pas être le niveau de survente le plus extrême sur Solana de toute son histoire. Mais c'est le cas. Mais c'est le cas, d'une manière ou d'une autre. Parce que voici le RSI d'aujourd'hui, juste ici. Vous pouvez voir la ligne qui traverse ici. Là, cette ligne au bout de mon doigt. Jamais été aussi bas dans son histoire. Mais ce n'est pas un signal d'achat, il faut bien le comprendre. Cela ne signifie pas que le prix va monter. Cela signifie simplement que le marché traverse une phase de forte surréaction. Cette surréaction peut se poursuivre, les marchés peuvent encore baisser de façon spectaculaire, et le RSI peut devenir encore plus survendu. Nous vivons un moment intéressant sur les marchés. C'est frappant de voir à quel point les réactions ont été folles. Incroyable. Sur cette base, je suis actuellement en position longue sur Bitcoin, Ethereum et Solana, tous avec des stops assez serrés. Je vais probablement juste perdre de l'argent là-dessus, me faire sortir par les stops et tout. Mais bon sang, s'il y a bien un moment pour tenter une position longue, c'est quand on atteint littéralement les niveaux de survente les plus extrêmes de l'histoire sur ces trois actifs. Priez pour mes positions, les gars. Priez pour mes trades. Allez, on y va. Satoshi ne nous abandonne pas. Au fait, les gars, ça va se charger ici. Pour nos tirages hebdomadaires, il faut participer pour gagner. Un lien est juste en dessous pour vous inscrire à Bitunis. Regardez ici en bas. Quand vous vous inscrivez à Bitunis, bien sûr, c'est disponible pour tout le monde, partout. Inscrivez-vous, faites un dépôt, effectuez une transaction. Vous êtes alors en lice pour gagner 1000 $. Alors offrons 1000 $ tout de suite. Nous faisons cela 5 fois par semaine. 5 gagnants, 5 fois par semaine, 1000 $ chacun. Allons-y. Qui sera l'heureux élu d'aujourd'hui? Je vais m'hydrater pendant qu'on fait ça. N'oubliez pas de vous hydrater. L'O Watch est génial, les gars. Elle est géniale. D'accord, alors. loop@gmail.com, tu sais qui tu es. Félicitations. Tu as gagné 1000 $, 1000 putains de dollars d'appli. Allons-y. C'est génial. Va réclamer ton argent. Et si tu veux participer pour gagner la semaine prochaine, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien ci-dessous. Inscris-toi. C'est aussi simple que ça. D'accord. C'est l'heure de Skash. Alors, Skash. Skash a vraiment chuté aujourd'hui. Vraiment, vraiment, vraiment fort. Donc, les développeurs ont utilisé Claude Opus 4.8, un hacker éthique a fait ça. Je pense que les gars de Skash ont en fait engagé quelqu'un pour faire ça. Mais ils ont trouvé une petite faille. C'était une faille de création infinie, non? Donc ce n'est pas une création infinie de ZEC en soi, c'est plutôt que le pool protégé pourrait devenir insolvable. Donc en gros, derrière le pool protégé, on ne sait pas ce qu'il y a parce que c'est protégé. C'est la zone d'ombre, c'est le but de Skash. C'était théoriquement possible. Et cette faille a été présente sur le réseau principal pendant 4 ans. Donc en 4 ans, probablement personne ne l'a remarqué. Mais quelqu'un aurait pu le remarquer et quelqu'un aurait pu le savoir. Et s'ils l'avaient défait, ils auraient théoriquement pu créer autant de Skash protégés, derrière la protection qu'ils voulaient prendre. Pas génial. Maintenant, est-ce que quelqu'un l'a remarqué? On ne sait pas parce que tout est protégé derrière un mur de confidentialité que même les développeurs ne peuvent pas voir. Personne ne peut le voir. C'est justement le but, encore une fois. Sur cette base, Skash s'est effondré spectaculairement, ce qui me semble justifié à cause de ce problème avec le mur de protection. Derrière ça, personne ne sait ce qu'il y a. Il y a de fortes chances, à mon avis, que personne n'ait réellement exploité Zcash. Les développeurs ont fait ce qu'il fallait.
Ils ont trouvé la faille, ils l'ont corrigée. Problème résolu, passez à autre chose. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas prouver si quelqu'un a exploité cela, car tout était caché par la confidentialité de ce cache que personne, pas même les développeurs, ne peut voir. C'est le but. Il est donc possible que quelqu'un ait créé 1 million de Zcash en plus, et qu'il les retire lentement de là, les déversant sur le marché. Et personne ne peut le prouver. La seule façon de le prouver serait que tout le monde retire tout son Zcash du protocole protégé, le ramène vers des adresses non protégées, puis recommence tout le processus de protection, ce qui n'arrivera probablement pas. Donc c'est une situation très délicate pour les gars de Zcash. Charles GMA a déclaré que pendant 4 ans, 1 jour et 10 heures, quiconque comprenait le circuit Orchard pouvait secrètement créer du ZEC sans signature sur la blockchain. Le bug a été révélé cette semaine. Un audit mené par une IA avec Opus 4.8 et non un attaquant l'a découvert. 4 ans, de nombreux audits et des experts reconnus ont examiné Orchard avant son activation, mais rien n'a été détecté, même avec l'audit automatisé initial. Les audits d'Opus 4.7 n'ont rien vu non plus. Opus 4.8 l'a détecté et environ 1 fois sur 4, il le signalait de manière générique. Ce bug est difficile à trouver. Alors, ce que Scash a bien fait, une gestion d'incidents décentralisée exemplaire et un audit complet de la robustesse de Halo, 2 assistés par l'IA. L'agent a signalé la contrainte manquante, a résolu l'algèbre, l'a transformé en exploit, un niveau RPC fonctionnel, la plupart attendant des jetons. Un soft fork désactivant. Orchard a été distribué sans révéler le bug, activé 2 jours et 15 heures après sa prise en compte. Coordonner cela entre mineurs, plateformes d'échange et nœuds, sans donner la raison, est très difficile, mais ils y sont parvenus. Ils l'ont fait. Il faut le préciser. Dans Zcash, la valeur ne peut jamais sortir d'un pool protégé au-delà de ce qui y est entré, grâce au mécanisme turnstile et au plafond par variante. Confidentialité et vérifiabilité à l'intérieur du même pool. Ce n'est pas un hasard, mais une bonne ingénierie qui a permis de limiter le pire scénario. Donc même si quelqu'un créait 10 milliards de ZEC dans le pool protégé, il ne pourrait jamais retirer que la quantité de ZEC qui a été déposée, ce qui pourrait potentiellement léser tous ceux qui ont mis du ZEC au départ. Mais encore une fois, il y a de fortes chances que cela n'ait pas réellement été exploité. Pourtant, le prix a fortement baissé. Et s'il y avait une faille, eh bien maintenant les hackers savent ce que tout le monde sait, et ils pourraient essayer de sortir tous leurs ZEC et laisser les autres coincés avec les pertes dans le protocole protégé. Le fait que cela ne soit pas encore arrivé signifie probablement que le mur de protection ZEC n'a pas été exploité. C'était un bug qui a été découvert à temps, même s'il était actif depuis 4 ans, mais il a été trouvé avant que quelqu'un d'autre ne le découvre. Probablement. Nous ne savons pas, mais probablement. Voilà l'histoire en tout cas. Maintenant, parlons du trade. Nous avons partagé ce graphique. Bien sûr, nous n'avions aucune idée qu'un exploit allait arriver. Nous regardions simplement, d'accord, nous avons une figure tête-épaule qui se forme ici. Donc, les ordres à court limité sont actifs. Et moi, tu sais, je me suis dit, j'ai le temps. Je le ferai demain ou quelque chose comme ça. C'est un trade intéressant. J'aime bien. Ouais, figure tête-épaule. Fantastique. On va surveiller ce niveau des 500. Je me réveille ce matin. Zone d'Armageddon. Bonne nouvelle. De nombreux membres du cercle restreint ont saisi ce trade et réalisé d'excellents gains. Un gaz a posté qu'il avait fait 189% sur un short à levier x5 sur Zcash avec un ordre à déclenchement limité au niveau de la ligne de coup. Nous n'avions aucune idée qu'un exploit allait survenir. Personne ne savait, tu vois, qu'un exploit serait révélé, n'est-ce pas? Personne ne le savait, évidemment. Mais voilà le truc. Le trade s'est déroulé. La figure en tête-épaule s'est déroulée presque à la perfection. C'est vraiment fou. Vous pouvez voir ici, David a publié cette transaction du jour hier. Hier, il a dit « Je ne peux plus ignorer cette figure baissière en tête-épaule. Si on passe sous 500 avec 80% de volume, c'est le moment de vendre à découvert. Le prix actuel est de 520. » Il a dit « J'ai une alerte réglée à 500. Donc je pense que tu sais ce que ça veut dire. Stop loss à 545, take profit à 310. » Maintenant, le prix est effectivement passé en dessous. Au fait, si tu n'es pas dans le cercle intérieur, qu'est-ce que tu fais, mec? Tu rates ce genre de trade. Les gens ont vraiment encaissé aujourd'hui, ils ont payé plus d'1 année d'abonnement rien qu'avec le trade d'aujourd'hui. Notre équipe de trading interne vous mâche le travail tous les jours avec des rapports sur des dossiers comme Microntech avant son envolée et sa hausse de 350%. Bref, Zcash a chuté de presque 62% en 2 jours, mais a maintenant rebondi. Donc le prix actuel est à peu près ici. Juste une baisse de 50% en 2 jours.
C'est dur, mec. Vous savez que je n'ai jamais vraiment aimé Scash. Je ne suis pas contre, même si c'est sûrement une Fedcoin. Mais bon, blague sur la Fedcoin mise à part, d'accord? Scash était une excellente opération. C'est vrai, l'opération fut incroyable, tout le monde s'y est rué, c'était fantastique. Mais maintenant, tu as un problème toxique autour du pool protégé. Et le marché pourrait ne pas apprécier ça, surtout quand tu as... Et en fait, je pense que le plus gros problème pour Scash, ce n'est même pas celui-là. C'est que Ethereum étant sur le point de lancer une technologie de confidentialité, ce qui va, enfin bon sang, il était temps. Ethereum, bref, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais Ethereum est en train de déployer une technologie de confidentialité qui rendra le cas d'utilisation de Zcash un peu moins attractif. Vous pourriez simplement stocker des stablecoins sur une adresse privée Ethereum et effectuer des transactions discrètes. Utilisez Ethereum pour n'importe quel actif plutôt que d'avoir simplement Zcash, qui a été un excellent investissement spéculatif. Mais cela pourrait ébranler beaucoup de croyants de Scash, pour être honnête. Maintenant, si le pool n'a pas été exploité, ce qui à mon avis n'a probablement pas eu lieu. Scash semble aller bien, mais une crainte persiste. Et si le puits était empoisonné? Et si les hackers attendaient un pas tout simplement que la situation se tasse? Et puis ils frappent à des révèles qu'ils ont créés, vous savez, des millions de zec, qu'ils retirent en tout, et que tous ceux qui sont dans le pool protégé se retrouvent à porter le chapeau. Ce gars arrive, jette toutes les pièces, la pièce tombe à zéro, etc. Ouais. Problématique, non? Ce poids pourrait rester avec Scash un moment. Pour moi, Scash n'est donc pas un achat ici. Scash n'est pas un achat ici en raison des craintes et du fait que ce poids pourrait lui rester attaché pendant un certain temps. D'accord, continue. C'est une grosse histoire, concluons ici. Sunlow Marvels. Alors parlons rapidement des actions. Ça, c'était la partie crypto. Parlons rapidement des actions, j'ai dit qu'on n'allait pas passer trop de temps à parler des actions aujourd'hui, mais je voulais juste vous signaler quelques petites choses sur les graphiques. Ensuite, on conclura pour aujourd'hui. Marvel, la plus grande entreprise américaine qui n'est pas actuellement dans le SP500. Cela pourrait changer très bientôt. Le rééquilibrage trimestriel du SP500 est prévu pour le 19 juin. Les ajouts sont souvent annoncés le vendredi, donc le prochain catalyseur majeur serait vers le 12 juin. Marvel atteint 250 milliards de dollars de capitalisation après le commentaire de Jensen au Computex sur la prochaine entreprise à 1000 milliards. Elle devient ainsi le principal candidat à intégrer le SP500. Quand un titre rejoint le SP500, tous les fonds indiciels passifs liés à l'indice doivent l'acquérir. Le SPDR ETF détient 500 milliards de dollars d'actifs et Vanguard, 1,3 billion. Au total, avec les fonds de pension, les plans 401k, etc., des milliers de milliards de dollars de flux passifs doivent intégrer Marvel à leur pondération du jour au lendemain. Maintenant, il sera probablement pondéré à environ 0,1% du SP500, donc ne vous emballez pas trop à ce sujet. Mais quand même, ça représente beaucoup d'argent qui va affluer. Vous savez, des centaines de millions, peut-être quelques milliards, pourraient facilement y être investis si Marvel est ajouté au SP500. Maintenant, Marvel en pré-marché est affiché à 305. Je vais attendre pour celui-ci. Je n'aime pas acheter un actif qui a un RSI journalier de 88. Regarde à quel point c'est fou, mec. Cette action, d'accord? Cette action a un RSI journalier de putain de 88. En crypto, Bitcoin, Ethereum, Solana sont au niveau de RSI les plus bas de toute l'histoire, bordel. Le RSI du Bitcoin est au deuxième plus bas de son histoire. Incroyable. Que se passe-t-il? Il nous faut plus d'actions dans nos vies. Pas forcément comme sur ces graphiques, mais je surveille Marvel Tech. Et je vous dirai quand j'aurai pris une position là-dessus ou pas. Mais je pense qu'il faut un bon repli avant que j'envisage d'y mettre de l'argent. Je veux que la hausse alimentée par la promo de Jensen se calme un peu. Peut-être que ça vaudra le coup d'en ajouter un peu. Le QQQ montre enfin une légère correction, avec seulement 2% de baisse depuis ses plus hauts historiques. Ce n'est pas la fin du monde. CoreWeave, j'ai ajouté un peu à ma position sur CoreWeave. Est-ce que je vous ai parlé de Palantir? Je crois que je vous ai parlé de Palantir. J'ai acheté un peu de Palantir, mais j'ai surtout renforcé CoreWeave et ajouté à mon portefeuille de mineurs de Bitcoin, notamment Marathon, CoreWeave et CleanSpark. Ce type d'action a encore un fort potentiel de hausse, avec une rotation prévue des semi-conducteurs et de la mémoire vers d'autres secteurs. Je pense que les centres de données et les nouveaux acteurs du cloud sont les plus susceptibles d'attirer une partie de cette demande ici. Donc, enchérir ici lors de ce genre de retest de la ligne de tendance ne me semble pas être un mauvais endroit. Palantir, de retour ici. Allez, Palantir, il nous faut un autre soutien de Trump là-dessus. C'est ce qu'il nous faut. ServiceNow, je pense qu'on verra sans doute un léger repli, peut-être vers 110, je pourrais en acheter plus alors. D'accord. C'est tout.
Merci d'avoir regardé. J'espère que vous passez une bonne journée. Si vous avez de la crypto, c'est dur. Si vous êtes actionnaire, vous êtes ravi, tout va vers la lune. Écoute, il y aura des jours meilleurs pour la crypto. Je sais que c'est difficile en ce marché baissier, mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est dur, ça craint. Ce n'est pas amusant, mais certains domaines comme Hyperliquid ont surperformé et il y a eu des opportunités dans la crypto. En restant concentré et attentif, il est toujours possible de gagner de l'argent sur les marchés. Comme en shortant Scash ou Bitcoin récemment, 2 trades identifiés et réalisés par l'équipe et les membres du cercle intérieur. Lien en bas. Merci, à bientôt.